C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et il devait y avoir Gérard Leclerc de Radio Classique, mais il n'est pas là, donc ça va être un face-à-face entre vous et moi. Bonjour Roselyne. Bonjour. Donc revoilà Nicolas Sarkozy et les Gaulois. Hier, l'ancien président s'est visiblement amusé d'annoncer que dès que vous devenez français, vos ancêtres sont les Gaulois. Une farce, une petite phrase en tout cas qu'il répète en boucle depuis des semaines, mais visiblement, cette petite phrase n'a été remarquée qu'hier. Alors que Marine Le Pen se fait rare et polie son discours, Nicolas Sarkozy manie la grosse Bertha, le célèbre canon. Et s'il choque, c'est voulu, c'est millimétré, c'est calculé. Après avoir dit que le réchauffement climatique n'était pas seulement dû à l'homme, il récidive dans le chapitre, dans le fond, Bruno, on peut le dire, de la transgression. Et c'est ce qu'il fait. Quand je dis la grosse Bertha, ou selon votre expression, le gros rouge qui tâche, c'est vraiment une stratégie. Oui, c'est une stratégie utilisée, vous savez, il y a quelques années par Jacques Chirac, qui était aussi coutumier de ces campagnes tonitruantes, le verbe haut et transgressé pour essayer de faire tourner le débat autour de lui. C'est ce que Nicolas Sarkozy est en train de réussir à faire depuis le 22 août, date officielle de son entrée en campagne. Il tient le haut de l'affiche dans cette primaire, il impose les thèmes, donne le tempo et pour l'instant fait tourner le débat autour de ces trois thèmes fétiches. L'islam hier, l'identité aujourd'hui avec nos ancêtres les Gaulois et sa formule qui a mis j'allais dire pas le feu, mais en tous les cas occupe les médias depuis 48 heures. Et puis vous verrez qu'aujourd'hui, il est à Calais, il va embrayer sur les migrants, sur l'immigration. Après, vous le disiez, le changement climatique la semaine dernière. Tout ça est calculé, dosé, et l'idée, c'est de user la patience, la bonhomie, la tranquillité affichée ou pas par Alain Juppé. Oui, alors tout ça, bien sûr, vous venez de l'expliquer, a une vraie raison d'être. C'est dans le fond d'agréger le plus possible d'adhérents très à droite pour pouvoir éventuellement, au second tour, se devenir peut-être un peu plus centriste, un peu plus... disons que pour gagner cette primaire, il va très loin. Absolument. On salue Gérard Leclerc, ravi de vous voir. Vous avez des petits problèmes de moto, j'imagine. Vous avez raison, Rosine. Absolument. L'objectif... Nicolas Sarkozy ne se trompe pas d'élection. Il dit toujours sa longue marche vers l'Élysée, c'est 3 élections. Il a gagné en 2014 la conquête de l'UMP à 2 tours. Là, il a les 2 tours de la primaire et il ne se trompe pas d'élection. Sa cible, ce sont les électeurs de droite. Il veut consolider cette base. Il leur parle à eux et avec sa stratégie dite du gros rouge qui tâche, selon la formule de Jacques Chirac, il veut repousser toujours plus loin Alain Juppé dans le camp des centristes, dans le camp de la gauche, dans le camp de la bien-pensance, pour reprendre le mot de Nicolas Sarkozy. Et tout ça, c'est pour agréger le socle de droite. Accessoirement, il a regardé les sondages, même si aujourd'hui, pour la primaire, il n'est pas en tête. Il voit qu'il y a quand même 15% d'électeurs du Front National qui se disent très certains d'aller voter à cette primaire. Ça, plus les électeurs de droite, c'est pas négligeable. Et ça peut permettre de faire le match avec Alain Juppé, qui lui essaie de mobiliser les centristes et cette petite frange d'électeurs de gauche qui, dit-on, ça reste à prouver, pourrait se déplacer. Oui, alors cet électorat, ce corps électoral dont on ne connaît pas bien, en tout cas... c'est le mystère, ça. C'est le mystère et boule de gomme, mais au deuxième tour, il risque d'agréger aussi peut-être plus de gens de gauche. Et du coup, Sarkozy prend un risque de perdre ce second tour de la primaire. Oui, il prend un risque, mais il y a quand même 3 avantages dans la stratégie qu'il a choisie. La première, effectivement, c'est tout simplement d'aller chercher, j'allais dire, avec les dents, cet électorat est très radicalisé de la droite, d'une part, électorat qui va voter pour la primaire, et qui sera sans doute, celui-là, on est sûr qu'il va y aller. Voilà. Et donc, il joue déjà la primaire. Et au-delà de ça, je pense qu'il joue, l'idée, c'est quand même de faire revenir au bercail de la droite dite républicaine, ces électeurs qui sont partis vers le Front National. Ça, c'est la première chose. La deuxième idée, c'est que, qu'on le veuille ou non,
il polarise la campagne. C'est-à-dire qu'on ne parle que de lui, on ne parle que de ce qu'il dit. Les gens réagissent à ses propos. Voilà. Alors un coup, c'est sur nos ancêtres les Gaulois. La veille, c'était sur... il impose l'agenda. Il impose l'agenda, il impose, si je puis dire, le débat. Voilà. Tout se fait autour de lui. Et la troisième chose, c'est que ce discours, il pense qu'il est perçu par beaucoup de Français comme étant un discours, justement... un discours un peu anti-élite, un peu les bien-pensants. Sans arrêt, il s'en prend aux bien-pensants. Et là aussi, il marque sa différence par rapport aux autres. Les bien-pensants, c'est tous les autres, y compris Alain Juppé, etc. Lui, il est différent. Lui, il parle comme le peuple. Lui, il s'adresse directement au peuple. Voilà, donc c'est les trois avantages, je pense, qu'il pense retirer de ce discours très dur, très ferme. Ça pose quand même deux problèmes. Très dur, très ferme. Et au passage... il dit un peu l'inverse de ce qu'il disait en 2006. Absolument, pas très souvent. Non, mais sur cette question-là, il a été retrouvé. Là, j'ai vu des extraits de 2006, de 2006 à Nîmes, où justement il disait que la France, c'était pas que les Gaulois. Enfin bon. Il y a quand même, je pense, deux problèmes. Le premier, c'est que ça hérisse quand même beaucoup de gens, et donc effectivement, ça peut pousser, y compris des gens qui n'avaient pas envie d'aller aux primaires, d'aller du coup voter peut-être pour Alain Juppé, pour éviter Nicolas Sarkozy. Le deuxième, c'est que ce pays a besoin de changement. Et je crois qu'en chauffant l'opinion publique à blanc comme il le fait, c'est pas comme ça qu'on va... on a déjà beaucoup de mal à faire des réformes dans ce pays. Je pense qu'en clivant et en crispant les positions, c'est pas forcément... En fait, c'est ce qu'il refait. Mais ça, c'est pour après, donc on verra. Il refait 2007, il y a juste quand même, j'ajouterais peut-être un problème sur cette stratégie, c'est que on sait, les primaires, c'est comme ça. En tous les cas, ça a été comme ça à gauche. Et pour l'instant, à droite, c'est ce qu'on voit dans ce corps électoral pas très déterminé. On sait que la primaire, pour l'instant, ça mobilise les plus âgés et les CSP+. C'est comme ça. Pour l'instant, les moins engagés, les moins sûrs d'aller voter, c'est plutôt les classes populaires, les employés. Donc là, il y a quand même une petite zone d'ombre pour Nicolas Sarkozy. Il faut qu'il fasse voter ces gens-là. Or, il y a encore quelques mois, vous vous souvenez, il n'était pas du tout pour la primaire. Il pensait qu'il y aurait peu de gens qui iraient voter. Donc maintenant, il va falloir faire voter en masse des gens qui... Mais il peut. Alors, c'est la question à 1000 points, bien évidemment, et vous n'êtes pas la petite Delphes, ni Madame Soleil, mais... il a vraiment, rappelez-vous, quand même, il y a quelques mois encore, il était au fond du oui, trou. Il avait même été enterré. Il dit que j'étais le cimetière le plus visité du monde. Et là, comment expliquer cette remontée spectaculaire, puisqu'il retrouve le niveau d'Alain Juppé quasiment dans l'opinion. Parce que c'est un animal politique tout à fait formidable, il faut reconnaître, c'est un excellent candidat, ce ne sera peut-être pas forcément un bon président, mais c'est un très bon candidat. Et deuxièmement, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il focalise le débat autour de lui. Voilà, tout est tourné autour de lui. Tout le monde réagit à ce qu'il dit. Et puis bon, outre le fait qu'il démarre sa campagne depuis le 22 août et il tient le haut de l'affiche, comme je le disais, il y a aussi les médias qui, quelque part, veulent le match. Alain Juppé baisse pas vraiment dans les sondages pour l'instant. Alors, on va voir, ça va commencer difficile. Nicolas Sarkozy va plutôt, pour l'instant, faire baisser Bruno Le Maire, François Fillon et les autres. Mais c'est vrai aussi, cette petite phrase, par exemple, ça fait des semaines qu'il la donne dans les discours. Bon, on aurait pu aujourd'hui parler, par exemple, des projets du gouvernement sur la sélection à l'université. Bon, non, on parle de nos ancêtres, les Gaulois. Alors, il y a aussi ce système qui fait que, bon, voilà, Nicolas Sarkozy, t'as bon client. François Hollande baisse encore dans les sondages. C'est vraiment, il était une fois à l'Ouest, François Hollande n'est plus aujourd'hui... Alors là, c'est vraiment, ça commence à devenir très problématique. Là, il y a un vrai problème pour François Hollande. C'est vrai qu'il pouvait compter sur un certain nombre de choses. La situation économique s'améliore quand même un peu, le chômage baisse. En termes de politique étrangère, il a pris un certain nombre d'initiatives, et encore hier, son discours à l'ONU, qui normalement pourrait influencer, lui redonner une image, le représidentialiser, et tout ça ne fonctionne pas. Ça fait 15-5 ans qu'on dit il va se représentialiser. Oui, non, mais je suis d'accord. On continue à dire la même chose 5 ans après. C'est vrai, sauf que pendant longtemps, l'argument c'était oui, mais pour l'instant, on n'est pas dans... Mais ça n'a pas pris, Gérard, c'est ça le problème. Je suis d'accord avec vous, je dis pas le contraire, j'ai commencé par ça. Ici même, j'ai déjà pris date et pris des risques. Pourtant, moi, je crois que l'électroencéphalogramme l'électroencéphalogramme est plat.
Voilà. Et il ne se réveillera réveille pas. pas. Et Ouais. François Hollande ne sera pas candidat. J'ai déjà Eh expliqué bien, ici il y a très longtemps que la stratégie d'empêchement était en place et qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Vous avez vu le discours de Wagram, son entretien dans le débat qui est plutôt de bonne tenue. Très bon discours. Bonne tenue, une bonne analyse, comme toujours, un très Eh bon bien, commentateur de la vie politique et commentateur de sa propre action. Eh bien, ça marche pas. Il continue à descendre. Et à mon avis, le plus terrible, c'est que vous avez vu, là maintenant, il approche les 10%. On peut même imaginer peut-être qu'il finisse à 3%, retour à monsieur 3%. Ce serait au passage. Je suis pas jusque-là, mais ça ne marche pas. Je partage votre analyse. Moi, je crois aussi, je l'ai déjà dit également ici, que je pense qu'à l'arrivée, il ne sera pas candidat. Je donne simplement l'argument que m'a été donné hier par un de ses proches et qui continue à y croire. Il dit oui, mais pour l'instant, on n'est toujours pas véritablement entré dans la phase de la campagne et que pour l'instant, les gens jouent avec les sondages. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas envie de François Hollande et donc ils le font savoir, donc en disant clairement qu'ils n'ont pas envie qu'il soit candidat, mais que quand on s'approchera et quand de l'échéance et quand il y aura véritablement qu'il faudra faire un choix, que dans ce cas-là, les gens face à Nicolas Sarkozy reviendront et que ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ne veulent pas... C'est ce qu'ils disent. Oui, moi, je n'y crois pas beaucoup. Non, bien sûr, et je pense effectivement que là, maintenant, il y a un vrai souci. Il y a encore quelques mois, on pouvait imaginer qu'il y aurait une remontée de François Hollande. Il n'y en a pas. En plus, il est prisonnier à l'Élysée. Il ne peut pas être candidat tout de suite. Encore qu'il a déjà annoncé qu'il donnerait sa décision en décembre, ce qui serait déjà... Mais il pourrait être candidat maintenant ? Ou il y a un calendrier. Maintenant, c'est très compliqué pour lui de l'être. Il attend de voir ce qui se passe. Là, pour le coup, il lancerait une campagne qui serait démesurément longue. Déjà en décembre, ce sera très très long. On voit bien de toute façon qu'il est dans une phase d'accélération et qu'il maîtrise plus tellement son calendrier, il maîtrise plus grand-chose. Et on voit bien que sa candidature aujourd'hui, non seulement elle est contestée par une partie de la gauche, et puis il y a ce fameux Emmanuel Macron qui chaque jour est le miroir de l'audace qui lui a manqué depuis le début du quinquennat. Ah, dur, hein. Merci. En tout cas, vous n'avez pas été tendre, ni avec les uns, ni avec les autres. Merci, en tout cas. Et on se retrouve très vite sur France 24. Je vous retrouve demain dans Politique à 17h10 avec Jean-Marie Colombani et d'autres éditorialistes. Merci.